Salut tout le monde, c'est Mani. Je filme avec le zoom depuis quelques vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, donc il faut se réhabituer à pas perdre les véhicules du champ et à vraiment les suivre mieux de la tête. Parce que moi j'aime bien voir les véhicules de près. Ça faisait très longtemps, des mois et des mois et des mois que j'ai pas fait de piste. Vous avez vu, je suis pas non plus sur circuit, parce que bon, circuit, comme dit, ça m'a ennuyé. Et puis toujours, t'as toujours 2-3 élitistes qui ont toujours raison, qui font chier tous les débutants et tous les pilotes loisirs. Donc on est bien ici. On a fait un circuit pas trop compliqué. Alors on va dire, au départ à ce plot là-bas au fond, on a un petit bout de ligne droite, on a un virage serré à gauche, un pas trop serré à droite avec un zigzag là-bas au bout. Donc là tu passes à droite, là à droite, puis à gauche. On va vers le cône du bout, on trace tout droit jusqu'ici. Ici gros freinage, on enchaîne un 90 et un 110 et ensuite on repart sur la grande boucle. On va pas faire trop compliqué et on va sortir l'extrême VTE 2 qu'on va commencer pépère en 6S. Normalement j'ai les pneus avec lesquels je m'étais arrêté la dernière fois qui sont soft puisqu'il faisait encore froid. Et on va se remettre en jambes. Tu vois, la bécane j'ai même pas nettoyé. On installe tout ça ensemble. Si tout va bien, dimanche qui vient, enfin cette vidéo sortira la semaine avant, l'unbox de l'extrême VTE2 V2. Vous verrez donc les différences avec la bécane. Alors stop, deuxième petit accu rouge, il est où? Là. Ce qui est bien avec l'extrême VTE2, c'est qu'elle est légère, donc tu n'es pas obligé de partir sur un gros combo à la Mani. Mais tu es obligé quand même parce que cause de l'étagement prévu, sauf si tu achètes en plus un diff central. Après les moteurs maintenant sur la V2 de toute façon c'est prévu pour les moteurs 49. On en a à des prix de plus en plus sympas de ces moteurs quand même, ça c'est cool aussi hein. Faut le préciser. Le surpasse 6 pôles là il va bien pour ce genre de choses. C'est sûr que ce serait sympa un Hobbywing G2 là-dedans, le 1650 kV en G2, 4985 qui prend vitesse, plus le mode turbo avec le capteur hyper souple, ça va vraiment être génial. Et tu vois là, j'étais en train de te filmer le bac à fleurs, je suis sûr que tu n'as pas vu la bagnole. Quand on te dit la piste c'est pas sale, regarde dans quel état elle a fini après l'hiver. Tu vois, si tu fais rien, enfin généralement je les nettoie à chaque fois que je rentre, les pistards, un petit coup de soufflette, coup de pinceau. Là on avait tout huilé parce que c'était humide. Ça te donne un engin bien dégueu comme ça. T'inquiète pas, c'est pas oublié, ça c'est des goupilles de secours. Ce qu'on va surtout voir, c'est depuis le temps que je m'en suis pas servi. Déjà, j'ai dû changer les batteries de la radio et c'était carrément descendu à 0. Donc je roule sur la WeFly X9 parce que je l'aime bien. On a un VXL, je crois que c'est un 3.0 à bord, je sais même plus. Ventilo tourne. On a une couronne avec quelques dents en plus et un pignon de 23. C'est le plus petit étagement qu'on arrive à passer dedans. Après, le moteur touche en fait au niveau du cardan central. Un servo SPT bien rapide. C'est bon, ça a pris. J'avais acheté l'extension GPS pour la WeFly. Un petit module à mettre en plus, pensant qu'on pourrait avoir des fonctionnalités type enregistrement de la trajectoire, tout ça, mais en fait il n'y a rien, il te donne que ta Vmax et ta vitesse moyenne, et à la limite les kilomètres parcourus, non même pas, puisqu'il n'a pas d'affichage pour ça, il donne que la vitesse, donc je ne saurais pas comprendre l'utilité du truc. Bon, je me suis servi pour équilibrer les masses du coup. Comme toujours, au loisir, donc le circuit. On peut faire un pack aller, un pack retour, comme on a envie. Voilà. Comme toujours, tu fais d'abord tes petits tours pour t'habituer à ton circuit. Même si tu roules toujours au même endroit sur un circuit de compète. Ça permet aux pneus de chauffer et tout. Voilà. Tu vois, on a fait simple. Hein,
Bon, ça va, on a vite retrouvé les sensations. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer de très près. Faut pas oublier que les parkings font 5 mètres par 2. Même plus, hein. Je crois que c'est 2,20 ou 2,50. Donc tu as des gros espaces entre les cônes, mais quand tu es loin, tu as vu que ce coin de trottoir est super près de ce plot là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-là là. Comme ça, sorti de ce plot, on vise là-bas, parce que ça c'est un sacré piège. Tu vas arriver ici, si tu pars en cahuète, tu glisses, ou si un autre te pousse, tu te manges le trottoir. Je sais que beaucoup d'entre vous le sont pas, mais moi je suis vraiment fan des VXL 8. Pas les 6, parce que les 6 sont trop lourds pour des 6S. Mais le VXL 8S, à part le Monster X, il n'y en a aucun qui est aussi léger que lui. Tous les autres varios sont plus lourds, plus gros. Oh. Oh, 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 oh. Et ce que j'adore faire aussi toujours, c'est rester au milieu quand je roule et voir mon véhicule évoluer autour de moi. J'aime pas rouler que devant moi en fait. Je crois que c'est ça qui m'ennuie le plus sur les circuits, c'est que tu es sur ton podium là et tu vois ton véhicule que toujours de la même vue. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis la C7 dessus, c'est parce que c'est une carreau hyper compacte, donc ça rapetissit un peu l'engin point de vue taille. Donc on est vraiment sur de la GT8 juste plus longue, quoi. On trimballe moins de masse. Et tu vois qu'un aileron, il n'y a pas besoin. Ah, si t'as envie d'en mettre un, t'en mets un. Bon, ça va bien. Alors c'est bien sûr des performances que tu peux largement dépasser en 6S avec sur le combo que tu mets, mais au prix de la conso. Wow. L'avantage en 6S avec le 1200 kV, c'est que tu montes pas dans les tours. Le Velineon Traxxas est hyper performant sur le rendement. Il n'a pas de problème de chauffe. De lui-même, il ne devient pas aussi chaud. Les moteurs au Billund, là, surtout le 1650 hein, G1, je déteste ce moteur. Il chauffe à mort. Tu as l'impression que tu n'as pas plus sous le pied qu'avec les autres, qu'avec le 1250. Et là, les tours minutes que tu as en plus, ils ne te servent à rien en fait. Voilà, en douceur. Je rappelle que les compétiteurs, s'ils utilisent du frein auto, c'est parce qu'ils arrivent beaucoup plus fort. Hein, donc dès qu'ils lâchent, ça freine, ils remettent gaz, ça repart. Beaucoup plus précis sur le pilotage que nous, hein. Nous on aime bien se faire plaisir là. La nouvelle Team Asso arrive. C'est un Rival MT8 en GT. Train avant-arrière du Rival MT8. Peut-être ils ont raccourci les bras, on verra ça quand on l'aura de près. Et la transmise du Rival MT8, ça c'est bien. Parce que celle-là, elle est solide et endurante. Je rappelle que c'est des diffs de la taille du Sledge, donc plus gros que ce qui est standard en 1.8. Donc ça va très bien sûr dans les GT 1.7. Chez Obao, la Mecha 1.8 dans la 1.7 ça tient parce qu'elle est légère. Et que la transmission Obao a toujours été bonne. J'ai toujours pas fondu mes corps de diff même en 8S, j'ai tout en plastoc. Yo la fripouille, je vais t'appeler Maigriloutouille. Tu es tout maigrilou, il nage dans les fringues, qu'est-ce qui se passe? Je prends une taille au-dessus. Enfin, ça fait quoi, 4 semaines 5 semaines qu'on n'a pas pu rouler ensemble? 4-5 semaines. Ouais, facile hein. Ouais. Au moins 5-4-5 mois. Ouais, bon après on avait la pluie de merde aussi tout le temps là. Voilà, j'ai fait un circuit pas trop compliqué, je commence en 6S tranquille. Moi aussi j'ai mis tout. Ouais. J'ai mis les lipos 6S dans la serre. Ben ce matin j'ai démarré la radio et elle voulait même plus démarrer. Ouais. Ouais, ce coup-ci elle est pas passée en mandarin. Allez petit soleil, chauffe-nous la piste.
Tu vois, on s'approche vite du bord là-bas. Hein. Et là, faut pas s'oublier au freinage. Ouais, ça se trouve, tu filmes même pas la voiture, Manu. Ah, c'est surtout ça que j'ai oublié quand je suis de près. C'est ça que j'ai oublié. Elle sort du champ en mort quand je suis de près en mode zoom. Mais c'est vrai que sans le zoom, c'est quelque chose que j'avais moins sur la GoPro 8. Quand on était en étroit, j'ai l'impression que les voitures étaient plus proches quand même. Avec la Go 12 là, même en étroit, j'ai l'impression que les voitures sont super loin. Le but c'est quand même de vous filmer les caisses qui roulent. J'ai fait une trajectoire loin de la tonnellouille. Ouais. Bah ça doit être les mêmes qui ressortent chaque fois parce que personne ne les veut. Qui c'est qui va payer 10-15 000 balles à un arbre qui ressemble à rien? T'as vu le tronc dessus là? Là, une fois ils ont coupé et ils ont gardé le tronc quoi. C'est ça. Alors ouais. Bref. Chacun son délire hein. Nous on fait de la RC. Bon, tout mouche-wiche.